Eh bien, salut tout le monde, c'est Mirbi et on se retrouve pour la review de l'épisode 7. Je crois que c'est l'épisode 7 de Yomi no Tsugai. Et épisode vraiment très bon. Voilà, épisode vraiment très bon. Non mais voilà, encore une fois, de toute façon, à chaque review, je reviens en disant que l'épisode, il était bon. Comme quoi, cet animé, il est vraiment très bon. Voilà, allez le regarder. Sérieux, de toute façon, je dis ça, là, il y a que les gens qui regardent l'animé qui vont regarder cette review de toute manière. Mais c'est dommage, voilà, c'est dommage que l'épisode n'a pas plus de buzz qu'il en a. Enfin bref, on va parler de l'épisode du coup. On commence l'épisode avec un petit flashback de Yuru à l'époque où ses parents étaient encore là et il est parti chasser avec son père. Et t'avais déjà un assassin qui a essayé de le tuer. Comme quoi, du coup, ils n'ont pas commencé par Asa, mais par Yuru. En même temps, c'est celui qui est le moins protégé. Yuru, elle était derrière, on va dire, la sorte de cage. Hein. Donc voilà, comme quoi, après l'assassin d'où il sort, on sait pas, mais a priori, ça a l'air d'être le village qui l'a envoyé aussi, voilà. Et donc, ils ont essayé de tuer Yuru déjà, a priori, parce que, voilà, dans cet épisode, on a l'explication de Asa sur pourquoi elle dit qu'elle est déjà morte. Elle s'est vraiment fait tuer et comment elle est revenue. C'est simple, en fait, à un moment, elle s'est fait capturer. Ça s'est passé après que ses parents aient disparu. Donc, il y a à peine 1 an de ce qu'elle nous dit, donc c'est vraiment récemment qu'elle a eu ses pouvoirs. C'est pour ça qu'elle les maîtrise pas encore totalement. Donc, elle s'est fait tuer et elle est arrivée dans un monde entre deux là, entre le monde des morts et des vivants. Je crois qu'ils ont appelé ça le Trix, je sais plus trop. Bref, et là-bas t'avais un Tsugai à qui appartient justement le pouvoir qu'elle a, le pouvoir de délivrance, voilà. Donc elle lui a laissé le choix entre soit vivre, soit mourir, mais si elle vit, du coup elle a le pouvoir. Et de ce qu'a dit le Tsugai, en tout cas le pouvoir, du coup je comprends un peu mieux en quoi il est puissant, parce qu'elle dit ce qu'elle a dit, si j'ai bien compris, c'est tant que l'ennemi est dans ton champ visuel, tu pourras le buter. Voilà, c'est vachement fort, hein, honnêtement, qu'on se le dise, parce que dedans les humains, ce sont pas des surhumains, quoi. Ils ont chacun leur Tsugai, mais mis à part ça, ce sont pas des, tu vois, sont pas des super, ils ont pas des super pouvoirs et tout, quoi. Donc ça veut dire que normalement le pouvoir il devrait fonctionner sur tout le monde. Donc ouais, je comprends un peu mieux le truc de ouais, pourrait changer le cours d'une guerre, pourrait être le sauveur ou je ne sais quoi. Je comprends un peu mieux le truc de ce pouvoir. Cependant, ce que je comprends pas, c'est comment les autres vont faire pour pouvoir utiliser ce pouvoir, car bon, c'est le pouvoir du Tsugai, donc peut-être qu'ils peuvent lui voler le Tsugai, parce que on a vu que du coup son pouvoir se manifeste entre guillemets dans son œil gauche, du coup c'est pour ça qu'elle porte un cache-œil, et que donc peut-être en faisant je ne sais quoi ils peuvent récupérer le pouvoir, vu que c'est le pouvoir du Tsugai. On sait pas, bref. Du coup, avec ça, on a vu plutôt qu'ils avaient essayé de tuer Yuru aussi. Donc ils ont essayé de lui éveiller son pouvoir aussi, et que c'est après ça justement que ses parents sont barrés avec Asa. Maintenant, pourquoi ils sont barrés avec Asa en laissant Yuru, ça je comprends toujours pas. Peut-être qu'il faudra les trouver pour savoir, mais pour moi ils devraient quand même retourner au village, hein, au bout d'un moment, parce que il va se poser pas mal de questions, on se pose pas mal de questions aussi, et à mon avis, la vieille, là, elle a les réponses, voilà, elle a pas mal de réponses. Bon, peut-être même qu'elle sait où sont ses parents, hein. Ça se trouve, c'est elle qui a envoyé quelqu'un les capturer, on sait pas, parce que la vieille, on a vu, hein, le daron, quand il lui parlait, et elle avait l'air bizarre, voilà, il se méfiait d'elle, ça se voyait, et elle est impliquée dans tout ça. De toute façon, la fausse Asa, ça vient aussi d'elle. Je sais pas qui d'autre est impliqué dans le village, parce que t'as l'impression que les villageois ils sont pas tous au courant de l'histoire. Donc quand même, il faudrait qu'ils retournent dans le village pour poser quelques questions, parce que à mon avis, la vieille, elle a pas mal de réponses, quoi. Et donc on continue l'épisode en apprenant un truc, c'est que ok, Asa, elle a pu revenir en obtenant le pouvoir. Donc, pour obtenir le pouvoir, déjà, faut qu'il meure pour sûr. Voilà, il y a pas d'autre solution a priori. Mais cependant, il est pas sûr de revenir, car ça nous est dit, hein, il y a 400 ans. Il y a à peu près 400 ans quand il y a eu les derniers jumeaux.
l'un des deux n'est pas revenu. Du coup, voilà, pourquoi il n'est pas revenu? Est-ce qu'il a refusé le pouvoir? Est-ce que c'est le Tsugai qui ne le voulait pas ou je ne sais quoi? Voilà, est-ce que même ça se trouve, il est juste pas arrivé dans le Trix? Je crois que c'est comme ça qu'ils appellent, hein. J'espère que c'est comme ça qu'ils s'appellent, sinon j'ai l'air d'un con. Mais bon, du coup, pourquoi il est pas revenu? On sait pas. On sait pas, ça a pas été dit juste. Il est pas revenu. Du coup, peut-être que c'est pas sûr qu'il arrivera là-bas. Donc, même s'il meurt, il est pas sûr de pouvoir revenir. Mais il a quand même une petite chance, du coup. Et du coup, il y a quand même des gens qui vont essayer de le buter, du coup. Là, c'est sûr. Des gens vont essayer de le tuer maintenant qu'ils savent qu'il est dans le monde d'en bas. Il n'y a pas... Il n'y a pas photo. D'ailleurs, ça me fait me dire que peut-être que le gars qui a essayé de le tuer dans le flashback, il est juste pas, il est pas envoyé par le village, mais c'est juste un des gars justement d'avant là, de ceux qui viennent d'en bas, ils ont été mis au courant ou je ne sais comment que bah il y avait les jumeaux dans le village et donc ils essayaient de tuer Yuru pour pouvoir obtenir son pouvoir et que les gens du village en fait ne cherchaient pas à le tuer parce que ils veulent le protéger de ça. Voilà, bon c'est pas. Après là pour le moment c'est que de la théorie, voilà, c'est que de la théorie basée sur quelques réponses, mais quelques réponses qui posent d'autres questions. J'ai l'impression d'être on dirait on est dans One Piece un peu quand même. Donc bref, de l'autre côté t'as le comment il s'appelle, celui qui est maintenant le machin. C'est quoi le terme représentant légal, tuteur légal, voilà, de Yuru qui est arrivé. Bon, je pensais qu'il allait vouloir passer en force, mais rien du tout, voilà, il passe tranquille, chill, et même il arrive devant Yuru et les autres, là, en compagnie du directeur, voilà. D'ailleurs, on a eu un nouveau personnage qui est son fils, le gars obèse, là, avec des lunettes, qui est apparemment mangaka. Peut-être qu'il sait se battre aussi parce que quand il y a eu l'attaque, bon, il dormait et il a dit qu'il était désolé de dormir, voilà. Donc peut-être que lui aussi il a des Tsugai. On sait pas pour le moment, on verra. Ça se trouve il est archi balèze. En même temps, t'as vu son daron? Ça m'étonnerait pas qu'il soit archi balèze quand même. Donc voilà, il est arrivé avec le daron, du coup moi, le chef du clan quoi. Et t'as Jin et le vieux justement qui étaient à fond sur lui, ils avaient envie de le buter. Donc, pourquoi? Qu'est-ce que son clan a fait au leur? On sait pas, mais ça a l'air d'être une dinguerie pour avoir la haine autant contre lui, alors que, vas-y, il fait rien. Là, il fait rien, il a rien fait, il a rien fait de bizarre. Donc, pourquoi les deux? Parce que ils ont aucun des deux n'a l'air de vouloir, on va dire, utiliser les jumeaux ou en tout cas leur faire du mal, quoi. Du coup, pourquoi ils s'en veulent? Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux clans? On sait pas, peut-être on aura la réponse plus tard, mais ça a l'air d'être une vraie dinguerie. Je pense on verra ça à travers un flashback ou à travers une discussion, parce que, comme j'ai dit, là, on n'a pas encore vu les autres membres du clan, là, du tuteur de Yuru. J'arrive pas à me souvenir de son nom pour le moment. Bref, pourquoi, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas encore, mais il a l'air s'être passé une vraie dinguerie. Voilà, bref, pour le moment, cet épisode, c'était surtout révélation sur l'obtention de leur pouvoir. Il n'y a pas eu grand-chose d'autre, quoi. Mais c'était quand même intéressant, voilà, savoir que s'il meurt, il a la possibilité de ressusciter avec ses pouvoirs et que c'est potentiellement la seule manière même qu'il puisse obtenir les pouvoirs. Donc, on verra, peut-être qu'il finira par mourir, peut-être pas, peut-être il débloque... Ça se trouve, il va jamais débloquer ses pouvoirs, hein, c'est une possibilité. Sinon, il va devoir se sacrifier pour sauver je ne sais qui. D'ailleurs, le personnage a l'air d'avoir encore des doutes sur est-ce que la Asakela, c'est vraiment sa sœur ou non. Bon, je sais pas, bon. En même temps, c'est normal que ça le trouble, hein. Il a vécu toute sa vie dans le village en pensant que sa sœur, elle était toujours avec lui et que ses parents étaient partis sans les deux, alors qu'ils sont partis juste sans lui. Donc, ouais, c'est normal qu'il soit plutôt troublé, qu'il y croit pas. Mais bon, je pense qu'ici, il est fait quand même, hein. Il veut, on va dire, il est encore un peu dans le déni, quoi. C'est un peu normal. Enfin, bref. Voilà, ça va être tout pour cette petite review. Épisode intéressant, j'ai hâte de voir le suivant. Et franchement, ça mérite plus de buzz. Encore une fois, c'est parce qu'il n'y a pas eu de grosses séquences animation. Mais honnêtement, ça mérite plus de buzz.
au lieu d'aller regarder des trucs là pas fous. Regardez ça les gars, c'est incroyable. Bref, sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, likez et abonnez-vous. Salut.